et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec toi. Bonne fête aux familles, c'est votre fête. Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille et elle est le modèle des familles chrétiennes. On pourrait dire aussi le modèle de toutes les familles. En tout cas, au début de cette Eucharistie, soyons d'une part dans l'action de grâce, le mystère de la famille que nous sommes invités à vivre. Nous sommes tous issus d'une famille. Et en même temps, nous demandons pardon pour nos manquements à l'amour, à la communion en famille. Oui, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les
les siècles des siècles. Du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses fautes. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie de ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui un seul corps.
Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents, dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Après la visite des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi. Prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole. Les plus anciens se souviennent certainement qu'il y a 35 ans, l'élection de
Carole Loix, qui a surpris tout le monde, qui est devenu Jean-Paul II. Et le premier synode qu'il a eu à présider comme évêque de Rome avait été décidé par son prédécesseur, Paul VI. C'était un synode qui a réuni environ 200 évêques du monde entier sur la question de la famille. Il a donc publié, un petit peu plus tard, je crois que c'était au début de 81, il a publié l'exhortation post-synodale de ce synode sur la famille qui s'appelle Familiaris Consortio. Donc, longue exhortation sur la famille, et ça tombait très très bien parce que s'il y avait un spécialiste des questions de la famille, de l'amour humain, c'était bien Jean-Paul II, puisqu'il va ensuite, par ses enseignements du mercredi, reprendre toute la théologie du couple et de l'amour humain. Longuement, il va prendre plus de 4 années pour reprendre cette théologie de l'amour humain. Et alors, dans cette exhortation, à un moment, il parle de ce qui est le cœur de la vocation de la famille. Le cœur de la vocation de la famille, c'est de garder, révéler et transmettre l'amour. C'est le cœur de la vocation de la famille. Garder, révéler et transmettre l'amour. Garder l'amour. Derrière ce mot, il y a le défi de la durée. L'amour peut-il durer? Cet été, le pape François, qui a été un pasteur, qui a connu le terrain, parlait aux jeunes et leur rappelait ce que quelquefois il a entendu dire par des jeunes couples qui préparaient au mariage, leur disant « Mais vous savez que le mariage, c'est pour toute la vie ». Et les jeunes lui répondent « Ah, nous nous aimons beaucoup, mais nous resterons ensemble tant que durera l'amour. Quand il finira, chacun de son côté. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sentiment amoureux ne garantit pas la durée de l'amour. Je le dis particulièrement aux jeunes qui sont parmi nous, le sentiment amoureux ne garantit pas la durée de l'amour. C'est un phénomène psychophysiologique, le sentiment amoureux, l'attirance. Si vous voulez que l'amour dure, chers jeunes, il faut le bâtir sur autre chose que sur le sentiment. Il faut lui donner un fondement solide, il faut le bâtir sur le roc. C'est-à-dire qu'il faut le bâtir sur le don de vous-même. Et le don de soi, c'est quelque chose qui doit être définitif. Regardez Jésus, il vient de fêter Noël. Est-ce qu'il a repris le don qu'il a fait en venant se faire homme parmi nous? Jésus est allé jusqu'au bout de ce pourquoi il était venu, donner sa vie pour le salut du monde. Voilà pourquoi il est venu. Il le dira d'ailleurs au début de sa prédication, que ce pourquoi il est venu, c'est pour accomplir mon œuvre. Comme il me coûte qu'elle ne soit pas encore accomplie. Mais en même temps, Jésus a tremblé devant cette œuvre. Parce qu'il a fallu qu'il aille jusqu'au bout, au bout du don de lui-même, qui s'est traduit par la mort sur la croix. Et il l'a fait par amour. Ça ne veut pas donner de jouissance physique, cet amour-là. Donc on est dans tout à fait autre chose. Alors, si vous voulez que cet amour dure, il faut l'appuyer sur Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui va vous permettre de garder l'amour? C'est si vous savez prier ensemble, prier en famille. Parce que le seul qui peut garantir la durabilité de votre amour, c'est le Seigneur. Et au mois d'octobre, le pape François l'a rappelé aux familles, les familles chrétiennes, l'importance de prier en famille. C'est quelque chose d'essentiel.
Je voudrais vous demander, chère famille, dit le pape François, priez-vous parfois en famille? Beaucoup me disent, mais en famille, comment on fait? Parce que la prière semble être une affaire personnelle. Et puis, il n'y a jamais un moment favorable, tranquille, où on se retrouve tous en famille. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une question d'humilité, de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. C'est quelque chose qui se décide. Je ne demanderai pas aux couples qui sont présents parmi nous de me dire s'ils prient ensemble, ailleurs qu'à la messe. Pas évident de prier en couple. Alors si vous voulez prier en famille, il faut déjà commencer par prier en couple. Sinon vous ne prierez jamais en famille. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu, comme le publicain. Vous savez, le publicain qui était au fond du temple, là, qui était humblement, qui se frappait la poitrine et qui demandait à Dieu d'exaucer. Ben, il faut être humble. Et toutes les familles sont concernées. Nous avons besoin de Dieu, tous nous avons besoin de son aide, y compris les familles non catholiques, puisque c'est une institution naturelle, la famille. Nous avons besoin de la force de Dieu, nous avons besoin de sa bénédiction, nous avons besoin de sa miséricorde, de son pardon. Car pour que l'amour dure, il faut vivre le pardon en famille. Si on ne se pardonne jamais, l'amour est condamné à mort. Et il faut de la simplicité. Prier en famille, il faut de la simplicité. Prier Notre Père ensemble autour de la table, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est facile. Et prier le rosaire ensemble en famille, c'est très beau, ça donne beaucoup de force. Y a-t-il des familles qui prient le rosaire ensemble parmi nous? Je vous le recommande. Je peux vous dire par expérience personnelle dans ma famille combien ça nous a aidés. Parce qu'on a traversé des épreuves difficiles. J'ai une sœur qui est décédée d'un cancer à 17 ans. Et c'est le rosaire qui nous a permis de tenir en famille, de dépasser cette épreuve et de ne pas perdre la foi. En plus, c'était autour des années 68. Je ne dis pas l'ambiance à l'époque. Elle n'était pas à la piété. Elle était plutôt aux barricades, à la contestation. Ceux qui ont vécu cette époque, j'étais lycéen, j'ai vu la transformation. Heureusement qu'on a eu le rosaire qui nous a permis de tenir en famille, de ne pas nous effondrer, de ne pas abandonner tout, comme la plupart des familles qui nous entouraient ont arrêté de pratiquer à cette époque-là. Les églises se sont vidées dans ces années-là. Mais c'est le rosaire qui nous a permis de tenir. Voilà, donc je voulais donner ce témoignage parce que les jeunes familles d'aujourd'hui, je vous recommande la prière du rosaire, c'est d'une extraordinaire efficacité. Ça demande de la fidélité. Et c'est une prière puissante et efficace pour garder la foi et surtout garder l'amour. Marie a su garder l'amour. Donc voilà, garder l'amour en s'appuyant sur la prière. Le rôle de la famille, c'est aussi de révéler l'amour. Une famille où l'amour circule rayonne. Un couple doit révéler l'amour. On doit avoir plaisir à les voir et à dire « regardez comme ils s'aiment ». Donc voilà, c'est un lieu qui révèle l'amour, la famille. Un lieu où l'amour circule. Et là, je voudrais vous montrer aussi que ce n'est pas une chose qui se fait toute seule. Pour que l'amour rayonne, eh bien, il y a des conditions. Il faut prendre des moyens de le faire rayonner. Et là, Saint Paul est un très bon conseiller là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Tout ça, à vivre en famille. Humilité, douceur, patience, tendresse, bonté. Supportez-vous mutuellement. Supportez-vous mutuellement. Et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Il dit ailleurs, il y a un autre conseil, il dit ne vous couchez pas, mettez-vous en colère, mais ne vous couchez pas sur votre colère.
vous avant de dormir. Il ne faut pas laisser s'accumuler les ressentiments, c'est une catastrophe. Donc, agissez comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Et voilà, l'exemple, c'est Jésus. Nous avons Jésus comme modèle. C'est lui qui va nous aider à révéler l'amour. Lui-même l'a fait tout au long de sa vie, il a révélé l'amour. Il est le révélateur de l'amour du Père pour nous. Jésus, c'est un miroir. C'est la révélation de l'amour du Père. Qui me voit le Père. Vous vous rappelez ces paroles? Jésus nous révèle l'amour du Père. Il a rayonné l'amour autour de lui. Et son amour était si fort qu'il guérissait les malades, qui consolait les affligés, les gens qui étaient dans la peine. Ils étaient transformés par la puissance créatrice de l'amour qui s'est révélée en Jésus. Eh bien, chère famille, croyez à la puissance de l'amour. Si vous vivez intensément l'amour, il va se produire des choses au sein de vos familles et autour de vous. Vous allez rayonner l'amour. Vous allez le révéler au monde. Voilà, alors l'amour doit circuler entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Il faut qu'il circule. Et puis, le lieu où il transmet l'amour. Oui, transmis parce que l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. On n'aime pas naturellement. On s'aime naturellement. Le petit bébé, il a l'instinct de survie, et il aime sa maman parce que sa maman, elle le nourrit, elle le lave, elle prend soin de lui, quoi. Mais en fait, il faut sortir de cet égocentrisme puéril pour petit à petit comprendre qu'on a tout reçu et qu'on doit être dans l'action de grâce, on doit être dans une attitude de reconnaissance, de gratitude à l'égard de Dieu d'abord, parce qu'il est auteur de la vie et qu'il nous la donne à chaque instant, et puis à l'égard de tous ceux qui prennent soin de nous, nos parents d'abord, nos proches, la gratitude. Nous recevons et nous devons à notre tour donner. On doit être des canaux de l'amour. Donc la famille, c'est vraiment l'école où on va apprendre à aimer. C'est encore un terme de Jean-Paul II, ça. C'est l'école de l'amour, en fait. C'est là où on apprend. On n'apprend pas à aimer dans la rue ou à l'école. Ou à faire ses études. C'est pas là qu'on apprend à aimer. C'est dans la famille qu'on apprend à aimer. C'est vraiment le berceau de l'amour. Donc vous voyez quelles conséquences ça a quand on détruit la famille. Eh bien, les gens ne savent plus aimer. Ça fait des petits égoïstes qui vont vivre repliés sur eux-mêmes et qui vont être facilement manipulables par des systèmes totalitaires. Parce que les gens sont séparés les uns des autres. Alors que si nous cultivons l'amour, ça crée la communion entre nous et ça nous donne une force extraordinaire de résistance à tout système totalitaire. La famille est le lieu de la résistance pour sauver la vie. Voilà, alors chers frères et sœurs, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que nous puissions, en contemplant cette famille de Nazareth, qui a su justement garder l'amour, c'était l'un et l'autre, Marie et Joseph, profondément unis avec le Père. Et alors, combien on pourrait nous dire davantage encore de Jésus? Le Fils est en perpétuelle communion avec le Père. Donc l'amour, ils l'ont gardé, mais ils l'ont aussi révélé et ils l'ont transmis. Ils l'ont révélé parce que c'est une famille qui rayonnait autour d'elle, qui devait même étonner par sa communion, et puis qui a transmis l'amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette famille, elle continue à transmettre l'amour au-delà de la mort. Vous savez que pour Marie, d'ailleurs, il n'y a pas eu de mort. Elle a été transportée au ciel. On parle de dormition. Et bien elle continue à être celle qui transmet l'amour. Regardez, c'est une maman qui vient dans le monde, qui a souci de ses enfants. Elle multiplie les lieux d'apparition, Marie, pour sauver l'amour. Et chose extraordinaire, je vais vous citer un lieu d'apparition que vous connaissez certainement parce que vous avez entendu parler, et où les apparitions continuent encore actuellement. Il s'appelle Medjugorje. L'Église ne s'est pas encore prononcée parce que les événements ne sont pas finis.
Et ce qui est étonnant, c'est que là, les 5 voyants qui ont vu la Vierge, eh bien, ils ne sont pas rentrés dans les ordres, ils ne sont pas devenus religieux, religieuses, ils sont devenus pères et mères de famille. On a l'impression qu'à travers les voyants, Marie donne un message au monde d'aujourd'hui, il faut sauver la famille. Ce qui est extraordinaire, c'est que Marie, elle a anticipé sur Jean-Paul II, ça a été les premiers discours de Jean-Paul II, c'était ça, sauver la famille. Sauver la famille. C'était en 78, 79. Mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il faut sauver la famille. Et Marie est venue montrer que la famille, c'est quelque chose de grand, c'était une vocation aussi. Et ces 5 voyants, aujourd'hui, sont pères et mères de famille, des familles chrétiennes où on prie en famille, où on donne l'exemple. On montre la beauté d'une famille chrétienne. Mais ça, c'est une partie essentielle, je crois, du message de l'Évangile. Frères et sœurs, en ce dimanche, que le Seigneur Jésus qui vient à nous, vienne renouveler l'amour dans nos familles, la communion dans nos familles, qu'il fasse vraiment de nos familles des lieux où l'amour est gardé, révélé et transmis. Proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, Sauveur du monde, fait de nous des enfants de Dieu et nous demande de prier pour nos frères et sœurs. Que montent maintenant vers le ciel nos supplications par l'intercession de la Sainte Marie. soit toujours accueillante et donne sa place à chacun. Que les congrégations religieuses et les familles spirituelles vivent toujours en esprit familial, malgré la différence de chaque membre. Seigneur, nous te prions. Que les familles reçoivent les enfants comme un don de Dieu et que les enfants se sentent aimés et puissent grandir en sagesse et en âge. Que les jeunes se sentent compris, qu'ils sachent à leur tour comprendre les autres, et ceux qui sont rassemblés à Strasbourg avec la communauté de Thésée découvrent une nouvelle dimension de la grande famille de Dieu.
Que des jeunes répondent à l'appel du Seigneur pour servir l'Église et leurs frères. Seigneur, nous te prions. Que notre communauté paroissiale, rassemblée autour du Christ, comme une grande famille, vive les valeurs évangéliques, que les anciens se sachent estimés et entourés, que leur trésor de sagesse soit apprécié, que les familles unies soient un soutien et un encouragement offert aux familles fragilisées. Seigneur, nous te prions. Dieu d'amour et de paix, accorde une vie heureuse à tes enfants rassemblés autour de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création des choses. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant une seule voix. Sainte, 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 Deus Sabaoth. Sainte, 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 Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, Gloria Tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, et le Christ. Sanctifiez ces enfants dans les tendances humaines de l'esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la gloire. Gloire à toi qui es vivant.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas encore son Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton œuvre. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos dos sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère tous nos péchés. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Quinta
y a le nom d'un défunt pour lequel on a demandé la prière ce matin, qui est décédé cette nuit, Jean-Pierre Quignard. On a reçu aussi pour lui au cours de cette messe, ce n'est pas la même cas. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père chrétien, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. N'oubliez pas de prendre la
Je vous rappelle que lundi et mardi, nous sommes en retraite à Paris-Monial. Il n'y a donc pas de messe lundi et mardi célébrés sur la paroisse. Et mercredi, 1er janvier, une seule messe, le soir à 18h30, à la salle capitulaire Saint-Vincent. S'il y a 200 personnes, on va dire aller à la cathédrale. C'est une solennité quand même. Solennité de Marie, Mère de Dieu. Le 2 janvier, jeudi 2 janvier, de 20h30 à 21h30, il y a l'heure sainte à la chapelle du Saint-Esprit, suivi donc de la nuit d'adoration. Dimanche prochain, 5 janvier, c'est la solennité de l'Épiphanie. Alors n'oubliez pas de rajouter les rois mages dans votre crèche, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres endroits où, grâce à Internet, ils sont arrivés en avance, parce qu'ils ont été immédiatement informés, ils ont pris le TGV, donc ils sont déjà en train d'arriver à la crèche. On n'arrête pas le progrès. Voilà, lisez attentivement les autres annonces que vous trouverez sur la feuille. Ah si, une chose importante, dimanche prochain, il y a le repas partagé qui aura lieu au centre Mère Teresa. On en a fait un premier au mois de décembre. On le renouvellera chaque premier dimanche du mois. Repas partagé pour que les jeunes, les personnes seules ne passent pas leur dimanche toutes seules. Donc vous venez partager le repas, vous pouvez apporter quelque chose, un pique-nique, y compris des familles peuvent venir. Le principe, c'est de partager le repas tous ensemble. Donc, bienvenue au centre Mère Teresa. Une petite équipe préparera la table le samedi après-midi. Le Seigneur soit avec vous.